Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Focus Habitat, le sommaire. Pour cette première édition, nous vous offrons un cap sur la ville de Berthois qui accueille pour la première fois cette semaine de l'habitat. Ensuite, nous aurons une marche de ramassage de déchets effectuée par les autorités de la ville de Berthois. Et ensuite, le point de presse de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur les activités qui ont meublé cette semaine de l'habitat. Et pour terminer, le mot du secrétaire général des Nations Unies et celui du directeur exécutif de ONU Habitat. C'est tout pour le sommaire. Depuis cet espace vert appelé le corridor, nous démarrons notre émission avec une découverte de la ville de Berthois. Berthois relooké, c'est un reportage signé Lionel Messi, Arnaud Ndal et Richard Mani. C'est une ville totalement relookée qui accueille ses visiteurs. Capitale du soleil levant, Berthois ouvre ses bras et affiche fièrement ses oripeaux de ville moderne. Une modernité acquise grâce aux investissements réalisés par le C2D, le contrat de désendettement et de développement, fruit de la coopération française au Cameroun. Inscrit en 2016 au programme C2D Capitale Régionale, Berthois a bénéficié d'investissements à hauteur de 24 milliards de francs CFA qui ont fortement contribué à remodeler son visage en dotant la ville d'infrastructures dont la finalité est d'améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, 18 km de routes en béton compacté au rouleau ont été construites pour désenclaver les quartiers à forte densité humaine. Un désenclavement accompagné par l'installation de candélabres solaires pour lutter contre l'insécurité. Au total, 65 000 mètres carrés d'espace d'équipement ont été réalisés et mis en œuvre. Il s'agit du centre commercial, du marché Mokolo 2 et du marché central. Des espaces commerciaux flambant neufs, réceptionnés pour certains le 15 septembre dernier par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortès. Les équipements marchands auxquels s'ajoutent 45 560 mètres carrés de surface de vie. À Berthois désormais, pour se relaxer, nul besoin de tergiverser. Le programme C2D Capitale Régionale, en partenariat avec la communauté urbaine, a doté la ville de 3 parcs modernes. Illustration au parc Sembeleko, du nom du premier maire de Berthois. Un parc qui comprend, outre un jardin, une salle des fêtes de 400 places, un restaurant moderne de 300 places et 2 terrains multisports. Des infrastructures de qualité qui en appellent désormais un entretien à la hauteur de leur standing. Une tâche qui incombe aux collectivités territoriales décentralisées afin que Berthois conserve pendant longtemps encore ce charme de ville moderne retrouvée. De charme, les populations de la capitale de la région du soleil levant sont subjuguées par le charme de la ville. Vous pouvez le voir dans cet élément. Ce que je peux vous dire, moi je suis content parce qu'il y a beaucoup de changements à Berthois et je vois comme le maire de Berthois arrange bien Berthois et je suis vraiment fière de chez moi parce que je suis une fille aussi de l'Est et ça me plaît beaucoup. Berthois a atteint une dimension que moi je ne m'attendais pas. Berthois maintenant c'est une merveille. Mais il n'y a plus raison de rêver et de vouloir aller dans les autres grandes métropoles comme Yaoundé et Douala parce que Berthois a beaucoup à offrir. Les métamorphoses vont très vite et nous sommes satisfaits d'être là. Je suis arrivé à Berthois en 2014. On n'avait pas l'éclairage public. Il n'y avait pas de route dans des quartiers. Tout est tracé, on a l'impression qu'on vit dans un autre monde, c'est-à-dire chez les Blancs, comme on a l'habitude de dire. C'est ce qu'elle peut dire, Berthois est en train de changer. La ville brille,
Les carrefours sont là, les snacks, les coins de résistance sont là. La ville est belle, il fait bon vivre, ça il faut être honnête. Berthois pourra garder cette fière allure grâce aux autorités de la ville qui prêchent par le bon exemple. Mardi dernier, une marche de ramassage de déchets s'est effectuée dans la ville. Reportage. Après Douala, Limbe et Yaoundé, Berthois accueille pour la première fois la semaine de l'habitat. Elle a été lancée officiellement ce mardi 27 octobre 2022 par une marche de piquage de déchets organisée par les municipalités de la ville de Berthois. Pendant plus de 2 heures, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Kétia-Cortés, le représentant résident de l'OMS au Cameroun, le maire de la ville de Berthois et ceux des communes d'arrondissement et les populations ont balayé les rues de la capitale de l'Est. Et nous avons tenu à prêcher par l'exemple en balayant ce matin les rues de Berthois pour dire aux populations de Berthois que le ministre, les maires, même celui en charge de la surveillance de la santé au Cameroun, si nous balayons, il est désormais interdit qu'un citoyen de Berthois jette au sol les ordures. C'était l'occasion de sensibiliser et interpeller les populations sur l'importance de vivre dans un environnement de vie salubre. Car d'après l'Organisation mondiale de la santé, 12,6 millions de décès par an dans le monde est dû au fait d'avoir vécu ou travaillé dans un environnement insalubre. Nous avons ramassé les plastiques qui traînaient dans les rues, mais nous avons planté les arbres. Qui dit protection de l'environnement, dit plantation, n'est-ce pas, des arbres. Nous l'avons fait également et je voudrais remercier le maire de ville et les maires d'arrondissement qui se sont mobilisés pour lancer de manière spéciale cette année cette JMH qui se déroulera ici à Berthois du 26, c'était depuis hier d'ailleurs, jusqu'au point culminant le 3 octobre. Cette journée mondiale de l'habitat, instituée sur une semaine, est une initiative d'ONU Habitat. La journée mondiale de l'habitat a été instituée par les Nations Unies pour tous les premiers lundis du mois d'octobre, qui est le mois urbain, appeler la conscience collective face à la croissance vertigineuse des populations sur l'urgence de mettre à la disposition des populations un habitat décent et abordable. La Journée mondiale de l'habitat offre aux acteurs de réfléchir sur les approches pouvant permettre l'amélioration du paysage urbain et garantir à tous et à chacun un meilleur cadre de vie. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu à la salle de conférence du parc Sambeleko, toujours ici à Berthois, un point de presse sur les activités, les enjeux et le contexte de la célébration de cette journée mondiale de l'habitat. Compte rendu dans cet élément. Ce point de presse était l'occasion pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortés, de situer l'opinion publique sur le contexte de la Journée mondiale de l'habitat, abrégée JMH. Par sa résolution A-RES-40-202 du 17 décembre 1982, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du premier lundi d'octobre de chaque année la Journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Le constat fait état de ce que la forte croissance et l'urbanisation rapide des villes du Cameroun entraînent une prolifération des quartiers d'habitat précaires
et l'insuffisance des logements décents. Par conséquent, il devient, comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir sur les actions à mener pour un aménagement urbain efficace, des politiques de gestion de déchets et d'habitat efficaces, en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans les villes en général et dans les zones d'habitat précaires en particulier. Le choix de la capitale de la région du Soleil Levant pour abriter la JMH 2022 n'a pas été un fait de hasard. Oui, la ville de Bertoua est située à un point stratégique reliant les régions du centre, du sud, du littoral aux 3 régions septentrionales du Cameroun. Oui, c'est également par Bertoua que traversent les corridors Douala-Mbangui, Douala-N'Djamena et dans une certaine mesure le nord du Congo-Brazzaville. La région du Soleil Levant, riche en ressources minières et forestières, attire les populations en provenance de toutes les régions du Cameroun et même des pays voisins. Bertoua occupe donc une place de choix dans le paysage urbain camerounais. Plusieurs actions au cours de ce point de presse telles que le concours Ville Propre, le concours de la meilleure idée de projet urbain dans les villes d'Ebolova, Bertoua Ngaoundéré ont animé cette semaine de l'habitat. Après cet échange avec les professionnels des médias, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a procédé à l'ouverture officielle du village de l'habitat et à la visite des stands. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à agir face à l'inégalité croissante des conditions de vie dans le monde. Écoutons son message. C'est la fin de ce premier numéro de votre magazine Focus Habitat. J'espère que vous avez aimé. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici à demain, portez-vous bien.